Hello, je suis ravie de te retrouver pour le jour 16 du calendrier de l'Avent. Comme d'habitude, je suis en train de marcher dehors et j'espère que tu m'accompagnes ou que je t'accompagne en train de marcher aussi. En tout cas, bravo d'avoir pris au moins ces quelques minutes pour toi pour pouvoir aborder ce mois de décembre plus sereinement et arriver aux fêtes de fin d'année en étant plein d'énergie. Et pour surtout ne pas arriver sur les rotules. Aujourd'hui, j'ai envie d'aborder un thème, de faire de la place pour l'essentiel. Parce que dans la vie, maintenant, enfin dans la société dans laquelle on vit, être débordé, c'est souvent un badge d'honneur. Hem, En fait, c'est plutôt comment, mis sur un piédestal en fait, le fait d'être, débordé en fait, ça prouve qu'on a réussi. Mais derrière, il y a un peu une vérité un peu plus inconfortable, je pense. Parce que souvent, en fait, être débordé, c'est une excuse. C'est une excuse pour continuer dans notre train-train quotidien. C'est une excuse pour éviter de réfléchir à ce qu'on voudrait vraiment faire de notre vie, à ce qui est vraiment important pour nous. C'est une excuse pour éviter d'affronter ce qui nous fait peur, en faisant peut-être différemment. C'est aussi une excuse pour repousser ce qui compte vraiment pour nous. Donc aujourd'hui, on va parler de simplifier. Pas pour gagner du temps, mais pour libérer ton esprit, ton énergie. Et surtout te reconnecter avec ce qui est essentiel pour toi. Parce que franchement, courir partout, c'est fatigant, mais en plus courir dans la mauvaise direction, ça c'est vraiment épuisant. Être débordé, c'est une stratégie inconsciente. Quand on est trop occupé, comme je disais, on évite de se poser les bonnes questions, et puis, ça évite, c'est autant d'excuses pour pas affronter, ce qui vient nous titiller vraiment. En fait, je vais te partager, l'anecdote du covid, en fait, parce que pour moi, le covid, ça a été vraiment un électrochoc. Parce que pour une fois dans ma vie, je me suis arrêtée. Alors par la force des choses, hein, bien sûr, parce qu'on pouvait plus sortir de chez nous, toutes les activités étaient arrêtées. Alors moi j'étais en télétravail, donc je bossais quand même énormément, mais en plus je faisais l'école à la maison. Mais malgré tout ça, les week-ends on pouvait plus partir à droite à gauche, du coup j'ai eu des moments de pause. Et c'est là que j'ai vu surgir toutes sortes de questions que je me posais jamais. En plus, moi, à la télé, on voyait qu'il y avait des gens qui mouraient dans les hôpitaux, qu'ils étaient blindés. Et en fait, c'est à ce moment-là, je me suis dit: «Mais mince, mais quel sens, a ma vie, en fait? Est-ce que je suis utile dans cette crise sanitaire?» Qui était sans précédent, en plus. Hem Il y a beaucoup de morts et du coup, moi, ça me renvoyait: «Mais qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Enfin, finalement, ça peut s'arrêter, assez vite. Est-ce que là, je suis vraiment contente de ma vie?» Et en fait, c'est là que je me suis dit: «Bah mince, en fait, mon équipe vie pro, vie perso, il va pas du tout, je suis à fond dans le boulot». Et finalement, c'est grâce à cette pause, alors ça a été forcé, hein, du coup, mais du coup, j'aimerais t'inviter à pas attendre la prochaine crise sanitaire pour te poser. Et c'est grâce à cette pause, que j'ai réaligné ma vie et puis j'ai arrêté d'être débordée tout le temps. Alors, je t'avoue quand même que même encore aujourd'hui, j'ai quand même tendance à être pas mal chargée, hein, parce qu'on lâche pas tout comme ça. Mais en tout cas, j'ai retrouvé un meilleur, alignement. Et en fait, durant cette pause, finalement, ça m'a forcée à me focaliser sur, qu'est-ce qui était essentiel. Et parfois, c'est un peu inconfortable ce qui est de se poser ces questions-là parce que ça va obliger à te faire des choix, de renoncer, de dire non, de prioriser, de se confronter, à ce que tu repousses depuis des mois. Et en fait, l'invitation, c'est, une invitation à simplifier sa vie. En fait, la surcharge, c'est un piège, énergétique. Quand tu te disperses, que tu es sur tous les fronts, tu dilues ton énergie et ton cerveau, il est tellement occupé à gérer des détails qu'il a plus de place pour réfléchir, stratégiquement. Donc du coup, je vais t'inviter à faire, une pause. Après, peut-être que, c'est pas si facile que ça de regarder, toi, ce qu'il y a en face de toi, et puis, ta liste en fait et de la simplifier. Et si tu sens que c'est difficile de faire le tri seul, je suis là pour t'accompagner. Et durant ce mois, du mois de décembre là, j'offre une session en one to one.
pour t'aider à clarifier tes priorités et à alléger ton quotidien. Donc ensemble, on peut vraiment, à partir de tes situations précises, identifier ce qui est vraiment essentiel pour toi et trouver des solutions, simples et concrètes. Alors c'est sûr qu'en une session, on va pas avoir les mêmes résultats que, sur un accompagnement de plusieurs mois comme je peux les proposer, mais déjà ça va pouvoir peut-être te faire passer un déclic et de pouvoir, te mettre en action pour aller dans cette direction, et avancer vers plus de sérénité. Donc c'est mon cadeau de Noël et en plus si tu réserves le mois de décembre, je t'offre en plus un cadeau bonus, et ça me fait vraiment super plaisir de te l'offrir. Donc franchement, bah, fais-toi plaisir aussi. Fais-toi ce cadeau pour toi, pour avancer en sérénité. Donc, bah, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite une belle fin de journée. Je te dis à très vite.